Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h46, mon invité, c'est Grégory Rabuel, le directeur général de SFR. Au lendemain de la décision de l'ARCEP de fixer les enchères de la 5G au mois de septembre. Bonjour Grégory Rabuel. Bonjour. Je me dois de rappeler que nous sommes cousins, nous avons le même actionnaire, Altice, ce qui ne nous empêche pas de nous parler, ce qui ne m'a pas empêché d'inviter il y a quelque temps Stéphane Richard ou Bouygues Télécom. Donc il n'y a pas de raison de se priver de SFR. SFR, est-ce que vous êtes content d'avoir un calendrier septembre, ou est-ce que vous auriez préféré que ce soit un peu plus tard comme Bouygues? Par définition, déjà, on est content d'avoir un calendrier, puisqu'on a besoin de visibilité en tant qu'opérateur télécom. Écoutez, nous, on n'avait pas placé le débat sur le thème de quelle date sont les enchères. J'avais rappelé encore récemment que notre ambition, c'était plutôt d'avoir une discussion globale sur à la fois le déploiement de la 4G dans les zones rurales, à la fois le déploiement de la fibre et le déploiement de la 5G. Jusque-là, les sujets étaient un peu scindés. Ouais. Donc je note que dans la prise de position de l'ARCEP hier, d'abord, il y a une date d'enchère, fin septembre. Ensuite, il y a plus de nécessité de couvrir telle ou telle ville d'ici la fin de l'année. Il n'y a plus l'objectif des deux villes, des deux grosses villes avant la fin de l'année. Donc d'abord, chaque opérateur va pouvoir lancer son plan de déploiement comme il le souhaite. Dans un environnement concurrentiel, on se doute bien que tout le monde sera quand même assez motivé. J'imagine que vous allez nous annoncer que vous allez quand même faire de la 5G pour Noël, non? Écoutez, on va en parler juste après. Et enfin, je note qu'on a été entendu sur un certain nombre de points, puisque l'ARCEP souligne l'importance du déploiement de la 4G et de la 4G+, dans les zones rurales notamment. Mais est-ce que ça fera partie du deal? Est-ce que effectivement, si vous avez des engagements sur la 4G+, dans les zones rurales, peut-être que le montant des enchères, ou je sais pas, ou les gagnants des enchères dépendront aussi de leurs engagements sur la 4G+? Eh bien, écoutez, on verra comment l'ARCEP va imposer ça, si je puis dire, aux opérateurs. En tout cas, voilà, moi je pense qu'il faut avoir une discussion globale. Je note que la 4G fait partie des annonces qui ont été faites hier. Je pense que c'est important, puisque on vient de vivre 2 mois et demi de confinement, et puis on a vu que la fracture numérique était très importante. Et puis finalement, quand on parle aux Français aujourd'hui qui n'ont pas de 4G ou pas de fibre, ils sont ravis qu'il va y avoir un jour la 5G arrive, mais à l'instant T, c'est ça qu'ils veulent, c'est la 4G. Alors justement, d'abord, la 5G, est-ce que ça sera pour Noël, pour SFR? Écoutez, la 5G, les enchères fin septembre, on est prêt, donc on lancera commercialement rapidement la 5G. Vous savez qu'SFR était le premier opérateur à lancer la 3G, puis la 4G, donc il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas leader sur la 5G. Alors, est-ce que ça sert à rien, comme le dit Bouygues, et pour les particuliers, il dit qu'il n'y aura aucun avantage consommateur avant 2023? Non, ce qu'il faut noter, c'est que il y a 2 moyens de déployer la 5G. Soit vous déployez la 5G sur la bande de fréquence 3.5, c'est un peu technique, qui là va apporter du débit supplémentaire aux Français tout de suite. Et là, ça sera le cas. Et là, ce sera le cas pour ceux qui déploieront la 5G comme ça. Nous allons prendre ce parti. Et par ailleurs, d'autres opérateurs pourraient avoir l'intention de déployer la 5G sur une autre bande de fréquence, dite 700. Et là, qu'est-ce que ça voudrait dire? C'est-à-dire que sur votre téléphone, vous allez avoir écrit 5G, mais que vous allez avoir aucun bénéfice consommateur, puisque ce sera même parfois moins bien que la qualité de la 4G. Ce ne sera pas le nom des opérateurs qui vont faire ça sur la bande 700, on est d'accord? Pas de name and shame. Non, néanmoins, je ne sais pas qui serait tenté de faire ça, mais en tout cas, donc moi ce que je souhaite, et on en rediscutera avec les pouvoirs publics, c'est que il y ait bien une clarification de c'est quoi la vraie 5G qui apporte une valeur ajoutée, puis c'est quoi la, entre guillemets, la fausse 5G qui pourrait, elle, juste finalement être un effet d'affichage et de marketing. Et puis dans ce cas-là, il ne faut pas mentir aux Français, il faudra dire la vérité. Pourquoi je dis ça? Parce que la 5G, c'est une rupture technologique très importante, d'abord avec du débit, puis ensuite d'ici 2023 avec des services. L'instantanéité, notamment pour l'industrie. Absolument, avec un délai de latence très faible, sauf que voilà, on ne peut pas dépenser, nous, des milliards, demander aux clients de s'intéresser à la 5G pour finalement ne pas avoir de bénéfices. Donc il faut que ce soit quelque chose de très clair. Une question évidemment sur les équipementiers. On sait que vous-même et Bouygues sont équipés en Huawei, en partie, 50% du réseau. Est-ce que vous avez eu des précisions, des éclaircissements du gouvernement français sur ses intentions? Est-ce qu'il vous interdit de mettre du Huawei sur le réseau? À ce stade, nous n'avons aucune interdiction. Nous travaillons avec Huawei depuis plusieurs années en France. Pourquoi? Parce que Huawei, c'est le premier équipementier mondial. C'est la meilleure qualité, c'est pas du tout le moins cher. Donc c'est un équipementier très sérieux. Et donc les choses sont claires. Nous avions des règles du jeu. On a le droit de déployer avec Huawei, c'est le cas de la moitié de notre réseau en 4G, comme vous le disiez. Et puis en cours de route, si quelqu'un veut changer les règles du jeu, il doit assumer le fait de changer les règles du jeu et nous accompagner dans les conséquences. Ça veut dire quoi? Vous dites au gouvernement, si vous nous interdisez de prendre du Huawei, vous devrez payer? Absolument. Nous dédommager? Absolument, comme l'a fait Donald Trump aux États-Unis. Vous irez au contentieux s'il le faut? Pardon? Vous irez au contentieux s'il le faut? Écoutez, on prendra les dispositions qui s'imposent. Nous, ce qu'on veut, c'est respecter la loi. Si on avait une position claire du gouvernement, évidemment, on la respectera. Mais je faisais écho aux États-Unis. Donald Trump a interdit
certains opérateurs certains équipementiers chinois. Et donc, il a décidé de les accompagner financièrement pour pouvoir accompagner ce changement. Bah, écoutez, j'espère qu'en France, ce sera à minimum la même chose. Vous savez, en France, on a 5 ministres ou secrétaires d'État qui gèrent les télécoms. Ça veut dire que c'est trop? Ça veut dire que moi, je salue l'ambition du gouvernement sur ces actions-là. Mais enfin, peut-être qu'en termes de clarification, parfois, c'est un peu confusant. Et nous, on est extrêmement motivés, comme le gouvernement. Mais il nous faut des choses claires, il nous faut de la perspective. Une question, SFR a eu recours à beaucoup de chômage partiel comme beaucoup d'entreprises pendant la crise. Est-ce que vous êtes en phase de décélération? Est-ce que vous allez arrêter complètement? Est-ce que vous voulez souhaiter, comme le gouvernement le prépare, un dispositif de chômage partiel sur le long terme? Écoutez, nous, depuis le 11 mai, nous n'avons plus de chômage partiel. Plus du tout? Non. Il restait encore quelques dizaines d'ici la fin du mois de mai. Depuis, nous n'avons plus de collaborateurs en chômage partiel. L'ensemble de nos magasins, nos 650 magasins sont réouverts. Ouais. C'était principalement nos collaborateurs des magasins qui étaient touchés par le chômage partiel, puisque les magasins étaient fermés. Et donc là, on est dans une reprise maximum. On gère plutôt la nouveauté du télétravail, qui est un des enseignements de la crise, mais il n'y a plus de chômage partiel chez SFR. Merci beaucoup, Grégory Rabuel, d'avoir été notre invité. Donc on a bien noté, que si on vous interdit Huawei, il faudra payer. Et il y a 5G et 5G. On fera les tests. Merci, Grégory.